Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment ne plus te blesser aux épaules lors de tes dips. Let's go! Alors comme je te disais dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui dans un premier temps je vais te montrer une progression sur les dips de manière à ce que tu n'aies plus mal aux épaules. Bien souvent on me dit que tu as des douleurs sur l'avant des épaules lorsque tu effectues tes dips. On me demande comment ça se fait. En fait, c'est très simple, c'est simplement que tu n'as pas forcément la capacité articulaire à aller loin dans l'extension de ton épaule. Et le dips requiert quand même d'aller suffisamment loin dans ton extension d'épaule. Donc, je vais te montrer des progressions sur tes dips à partir du push-up jusqu'au dips pour ne plus avoir mal aux épaules lorsque tu veux effectuer tes dips. Et ensuite, dans un second temps, je vais te montrer une petite routine chest et triceps de manière très minimaliste que tu vas pouvoir reproduire soit chez toi, soit dans un parc de street workout, sans matériel ou en tout cas très peu si tu as l'occasion d'avoir un tout petit peu de matériel. Donc, on va revenir sur la première partie. Les dips. Comment ne plus avoir mal aux épaules lorsque tu effectues tes dips? Alors c'est simple, on va partir du push-up jusqu'au dips, comme je te le disais tout à l'heure. Donc déjà, qu'est-ce qu'un vrai push-up? Je vais te montrer comment faire une vraie pompe. Donc, lors de ta pompe, ce que je veux que tu fasses, ça va être de te positionner comme ceci. Faire un scap push, donc c'est-à-dire repousser tes omoplates au maximum, essaye de pousser le sol au maximum. Et ici, tu vas rentrer tes coudes donc dans l'intérieur, ici. Donc tu vois, tu ne les laisses pas sur l'extérieur, mais vraiment, je les ramène ici afin de bien verrouiller. De cette position, je vais venir déverrouiller mes coudes, serrer mes omoplates, toucher le sol, remonter et reverrouiller tout ça. Ici, là. Tu vas vraiment te concentrer également lors de toute l'exécution de ta pompe à abaisser tes épaules au niveau des côtes et pas les faire au niveau des oreilles comme ceci. Ça, c'est le premier step. Réaliser une belle pompe. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans la partie la plus basse de ta pompe, donc comme ceci, ton épaule est déjà mise en extension. Donc, elle n'est pas encore très très loin dans l'amplitude de mouvement de l'extension, mais déjà tu commences à construire de la force dans cette amplitude de mouvement. Ensuite, la seconde étape, ça va être d'utiliser une paire soit de poignets, soit de parallettes comme ceci, de manière à pouvoir aller chercher une amplitude encore un petit peu plus basse. Donc là, on a à peu près 15-20 cm où on peut aller chercher un petit peu plus bas dans l'extension. Donc on va renforcer un petit peu plus cette amplitude de mouvement. Donc le principe c'est le même, on va faire notre pompe, sauf qu'on va descendre un petit peu plus bas et tu vas pouvoir augmenter également ton niveau de force avec ceci. Donc ici, je descends, je touche le sol, je remonte. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape pour construire ton dips. Ensuite, la troisième étape, donc comme tu t'en doutes, c'est d'aller chercher encore un petit peu plus haut pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'extension de ton épaule. Donc tu peux le faire avec une paire de parallettes un petit peu plus haute ou des box si tu es dans une salle de CrossFit ou des chaises pas très hautes. Du coup, quand même, il faudra aller chercher, enfin tu ne pourras pas aller toucher le sol. Donc, là-dessus, si tu as des parallettes comme ceci, je te conseille de mettre les mains vraiment sur le bord, dans l'angle de la parallette, pour pouvoir aller chercher plus loin dans l'extension de ton épaule et donc dans la profondeur du mouvement, sans mettre trop de contraintes articulaires sur ton poignet, plutôt qu'ici. Donc là, et c'est toujours le même principe. Je viens là le plus bas possible, je remonte.
Déjà, à ce niveau-là, donc cette étape qu'on peut appeler étape numéro 3, tu verras que ce sera déjà vraiment pas mal sur l'extension de l'épaule, sur le niveau de force que ça va te demander. Donc là, on sera vraiment très très proche d'un dips, sauf qu'on a encore les pieds au sol, on est encore à l'horizontale, donc on aura moins de force en termes de... On n'aura pas tout le poids de corps sur les barres, parce qu'on va être délesté en ayant les pieds au sol, tout simplement. Ensuite, après cette étape-là, tu peux commencer à travailler donc sur tes barres de dips, comme j'ai là derrière par exemple. Donc vraiment, prends le temps déjà de t'habituer, ne fais pas juste une séance sur chacune des étapes. Prends du temps sur chacune de ces étapes pour construire la force nécessaire, pour renforcer ton articulation, pour prendre le temps vraiment de construire tout ce que tu as besoin de construire d'un point de vue musculaire et tendineux et articulaire pour pouvoir avoir des belles dips sans te blesser, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour la partie dips. Je vais te montrer un autre exercice également que tu peux faire en tout début de séance, en ce qu'on peut dire en échauffement, bien que ce soit déjà plus vraiment de l'échauffement, mais en termes de préparation, voilà, mouvement préparatoire aux dips. Donc là, on va être plutôt sur un format de travail de mobilité. Donc ce que tu vas faire, c'est t'allonger sur le sol à plat ventre, pied dans le sol, front dans le sol, mains sur les côtés, pas écartés, donc à peu près largeur d'épaule, légèrement plus si tu veux, mais vraiment pas large. Et décoller tes mains du sol le plus haut possible, bras tendus, coudes verrouillés, tenir 10 secondes, reposer tout doucement, prendre une grande inspiration, repartir pour 10 secondes, et ça 3 fois. Tu peux faire 2-3 séries comme ceci pour préparer ton mouvement des dips ou de ta progression de dips. Donc je vais te montrer en quoi ça consiste. Donc, on est là, concrètement, ça donne ça. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible, de forcer pour aller chercher le plus haut possible et de maintenir ces 10 secondes 3 fois. Tu peux le faire aussi de manière chargée, légèrement. Si tu prends déjà 5 kg dans chacune de tes mains, tu sentiras que tes triceps vont vraiment être très chargés. C'est vraiment très très bien comme mouvement préparatoire pour la suite. Donc je te conseille vraiment de faire ce travail-là à chacun de début de séance, à chaque début de séance, pardon, de tes push. Ensuite, donc comme je te le disais en introduction, je vais te montrer quelques exercices, donc une petite routine en fait, tout simplement, très minimaliste pour faire tout ce qui est chest, donc c'est un gros travail de push, et triceps légèrement aussi. Donc tu verras, ce sera vraiment essentiellement du push, c'est une séance push, voilà, simplement. Tu peux le faire en parc de street workout, chez toi si tu as un petit peu de place. Voilà, tu verras, c'est très très simple. Donc cette petite routine, elle consiste simplement à faire donc déjà ton échauffement, tes mouvements préparatoires comme je viens de te montrer. Et ensuite, tu peux attaquer avec ta progression de pompe, donc en fonction de ton niveau de force, avec les mains surélevées ou déjà complètement au sol. Comme je t'ai montré au tout début de cette vidéo, donc des vraies pompes de manière contrôlée, comme je t'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et voilà, donc ça va être le premier exercice. Tu peux faire 2-3 séries de pompes. Ensuite, tu vas passer à 2-3 séries de travail de handstand, push-up. Donc soit en format pike avec les pieds au sol. Donc je te rappelle que le format pike, on est ici. Donc ça, c'est vraiment si tu es débutant sur le handstand push-up. Format pike avec les pieds surélevés, de plus en plus surélevés en fonction de ton niveau de force, jusqu'à faire du handstand push-up au mur. Donc pareil, 2-3 séries.
Ensuite, tu peux passer sur une série de dips, donc toutes les progressions qu'on vient de voir, en fonction de ton niveau articulaire également. Voilà, fais-le de manière à ne pas te blesser. 2-3 séries également de dips. Ensuite, tu peux passer sur un dernier exercice de triceps, vraiment un peu plus pour isoler le triceps. Donc un exercice qu'on appelle Skull Crusher ou Triceps Extension, si tu as l'habitude de travailler en salle de fit. Donc, mais la version au poids de corps. Tu peux très bien la faire au mur, avec les mains contre le mur, plus ou moins haut en fonction de ton niveau de force, encore et toujours. C'est vraiment une question de levier. En fait, les progressions, si tu regardes bien, c'est très simple. C'est à chaque fois, c'est une question de levier. Plus tu vas être à l'horizontale, plus ça va être difficile. Plus tu vas être à la verticale, en tout cas pour les pompes, plus ça va être facile avec la tête en haut. Évidemment, si tu es à la verticale avec la tête en bas, c'est un niveau beaucoup plus difficile puisqu'on est sur du handstand push-up. Donc le skull crusher, ça consiste simplement donc à venir ici. Tu peux prendre une paire de parlettes également ou le faire directement au sol aussi si tu as un très bon niveau de force. Coude serré, donc pareil, je viens rentrer les coudes dans l'intérieur et j'amène mon front à la barre. Je remonte. Je peux amener mon front même plus bas et remonter. Ici, tu verras que ça demande un niveau de force assez élevé. Donc si tu veux réduire cette contrainte-là, comme je t'ai dit, soit tu peux élever les mains sur un mur, soit tu peux te mettre en position de pike également. Donc ici, garder les fesses plus hautes. Et là. Et tu verras que ce sera d'autant plus facile. Voilà pour cette petite routine, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, que tu pourras vraiment progresser dans la musculation au poids de corps grâce à ces petits tips. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, like, mets un petit commentaire. Ciao, ciao.